bonjour à tous les amis. Sur une nouvelle vidéo, story time. Mais ce n'est pas une story time sur moi, c'est une story time sur. Bon, même si je ne connais pas, c'est passé aux infos. Bon, je ne veux pas être méchant parce que ça fait depuis un moment que je l'avais suivi et je n'ai plus. J'ai oublié certains détails de l'assassinat. Bon, je vais raconter l'histoire. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo sans montage, sans intro, sans rien. Parce que si je mets mon intro, on va penser que je me moque en fait. Parce qu'on peut pas être une intro joyeuse sur quelque chose qui est triste. Bon, tout commence par un homme âgé de. Bon, au niveau. Il a une sorte de vingtaine d'années comme ça. Et il dit à sa famille qu'il sortait, il partait à l'université, enfin je crois. Après, bon, je ne sais pas si c'est parce que je crois que c'était très court quand ils l'ont mis aux infos. Après, ils ont fait des interviews et autres. Bon, ensuite, quand les agents de la PJ, la police judiciaire, sont venus et ont commencé à. Je sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi ils l'ont arrêté. Vraiment, on ne sait pas. Après, on l'emmène dans un endroit vraiment bizarre. On commence à lui tirer dessus. On entend une des membres de la famille avec son nouveau-né qui était à l'intérieur de la maison a entendu des coups de feu et est partie voir ce qui se passait. Quand elle est arrivée sur les lieux, elle voyait son frère à terre avec deux balles inscrites dans le corps, ici, dans la partie du ventre. Alors, comme elle disait au policier, bon, je crois que c'était un seul ou bien les deux, elle disait au policier qu'elle avait son nouveau-né à l'intérieur et que son frère, comme c'était son frère qui était par terre, là, il disait qu'il n'était pas mort et tout. Et bon, après, quand elle a bien regardé, elle a vu il était mort. Je voudrais bien vous mettre la photo, mais comme je dis, il n'y aura pas de montage. Et si je vous montre la photo là, ce sera vraiment horrible. Alors ensuite, elle a voulu se défendre parce qu'il y a une de ses petites soeurs aussi qui a failli se prendre la troisième balle. La soeur du monsieur qui s'est fait tirer dessus, a commencé à faire sortir son sein et a commencé à lui verser le lait sur le visage. Elle a commencé à courir ensuite. Vraiment, je ne sais pas si je suis pour m'envoyer une vidéo comme ça, hein, parce que c'est vraiment tragique pas gagner de cette famille comme ça. Pourtant, le jeune monsieur n'était pas armé, il était comme ça sans rien, il revenait, il partait à l'université. Bon, je crois que c'était il revenait. Hein. Bon, il revenait ou il partait à l'université et il n'avait rien du tout. Il n'était pas armé, il avait juste sa sacoche et son téléphone. Bon, désolé, mais c'est un truc tragique. Voilà pourquoi je me comporte comme ça. Bon, il y a presque plus rien à dire. Hein. Après, il a encore tiré une troisième balle quand il a vu qu'il bougeait encore. Quand les gens de la police, quand les gens de la police sont partis, bon, les gens, une personne avec un téléphone comme je fais avec ma caméra, mon téléphone là, pour filmer. Ils ont fait une photo, mais comme j'ai dit, je ne peux pas vous la montrer, comme ça allait être horrible. Alors, ils ont pris la photo. Ensuite, on voyait seulement le jeune homme habillé en blanc avec un jean, en train de se faire porter par deux agents, mais des agents différents, pas les mêmes. Parce que la femme qui est la sœur du monsieur s'est fait menacer aussi. S'est fait menacer, il disait bougez de là madame, bougez. Vraiment, si j'arrive encore à me souvenir à avoir les autres détails et peut-être une photo, si vous arrivez à supporter le son, je pourrais encore vous parler encore
encore ça, mais en plus approfondi en fait. Bon, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, surtout pour la famille, pour la famille vraiment inconsolable, comme ils ont dit à la télé. Et en plus, la maman, c'était son seul fils. Alors,